Donc, bonjour, bienvenue dans notre devoir 2 Python du cours Cybersécurité avec Python CR 432. Donc, nous allons commencer par expliquer la partie 1. Donc, ici, dans la partie 1, nous allons utiliser le code qui est le chiffre de César, donc qui est un algorithme de chiffrement par des substitutions simples, que chaque lettre est déplacée par un certain nombre de positions vers la droite ou vers la gauche dans l'alphabet. Donc, pour commencer, nous allons expliquer la fonction encrypt. Donc, la fonction encrypt prend un paramètre ici, donc, qui est le texte, et une clé de chiffrement qui va être le key juste ici. Donc, cette fonction-là va parcourir chaque caractère du texte. Si c'est un caractère qui est minuscule, ça va être déplacé dans l'alphabet selon notre clé de chiffrement. Donc, la fonction encrypt aussi va renvoyer le texte qui est chiffré. Donc, tout ça, c'est pour chiffrer un texte. Par la suite, ici, nous allons décrypter. Donc, la fonction decrypt va prendre le texte crypté et la clé de déchiffrement. Donc, celle-ci va faire la fonction inverse de encrypt. Donc, ça va décrypter et ça va renvoyer ici le texte décrypté. Par la suite, ici, nous allons le brute force qui va prendre un paramètre, donc ici, le message qui va être chiffré. Donc, celui-ci va prendre toutes les clés qui sont possibles de 0 à 25 pour déchiffrer le message, ou le ici, for key range, jusqu'à 26, donc de 0 à 25. Puis, ça va renvoyer avec le dictionnaire les clés qui vont être associées à ce message. Par la suite, ici, if main, donc le if main va utiliser la commande ARGPARSE pour gérer tous les arguments qui vont être en ligne de commande. Donc ici, le message, on l'a vu où? On l'a vu ici. Donc, le message, ça va être le texte qui va être à chiffrer ou à déchiffrer, dépendamment de ce qu'on veut faire. Par la suite, on a la clé, qui va être la clé de chiffrement ou de déchiffrement encore. Puis si une clé est chiffrée, si une clé est fournie, pardon, ça va chiffrer et déchiffrer les messages qui vont être affichés. Notre réponse est celle-ci. Nous avons la clé 17 qui donne Python is a truly wonderful language, que nous avons exécuté juste ici. La clé 17 qui nous donne cette réponse. Par la suite, pour la question 1, qui avait écrit une fonction encrypt qui prend comme entrée un texte clair composé d'une suite de caractères ASCII de A à Z et d'une clé, et qui retourne le texte chiffré via le code de César. Donc, nous avons encore utilisé ARGPARSE, qui va être encore pour gérer les arguments en ligne de commande, puis qui va être pour chiffrer un texte avec le chiffre de César. Donc, nous avons encore la fonction encrypt qui va faire le texte ici, qui va encrypter un texte avec une clé de chiffrement. Donc, on va utiliser une chaîne vide qui va être encrypted text, qui va être stocké, en fait, qui va stocker le texte chiffré. Puis, on va utiliser la boucle ici, for, pour que ça parcourt chaque caractère du texte en entier. Donc, à l'intérieur de la boucle, la fonction qui va être vérifiée, ça va être si le caractère, c'est une lettre minuscule, en utilisant les fonctions ici, isAlpha, puis la fonction isLower. Ici, le if end, on quitte ça ici. Donc, on va utiliser le if end, qui sont juste ici. Ça va être en fait, si le caractère c'est une lettre minuscule, la fonction va être décalée en utilisant la valeur ASCII du caractère par rapport à la lettre qui est A. Donc, le décalage est ensuite ajusté avec la clé de chiffrement. Puis, le résultat va être pris, en fait, ici, le modulo 26, pour que le décalage reste dans la plage des lettres minuscules.
Donc, le ORD ici, toutes les ORD qu'on voit, c'est que le décalage va être converti justement dans les caractères A, S, C, I en ajoutant la valeur de A qui va être au résultat. Donc, on voit le résultat juste ici, A. C'est ce qu'on veut. Donc, on a le CHR juste ici, le ORD et le A qui va être le caractère chiffré qui va être ajouté à la chaîne encrypted text juste ici. Par la suite, on a le else. Je l'ai perdu, je l'avais sous l'œil. Else juste ici, pardon. Donc, cette fonction-là va renvoyer la chaîne complexe du texte chiffré avec le return pour nous retourner le texte encrypté. Donc, le encrypt va utiliser un chiffre le encrypt va utiliser un texte en utilisant le chiffre de César, encore une fois, avec une clé de chiffrement qui va être spécifique. Elle va prendre en compte juste les lettres minuscules dans le texte et les autres caractères vont être inchangés. Donc, pour la question 2 que nous avons juste ici, c'est veuillez écrire une fonction decrypt qui va prendre comme entrée un texte chiffré et une clé qui va retourner le texte en clair via le code de César. Donc, dans ce code, nous avons la fonction decrypt juste ici. Cette fonction-là va prendre en entrée le texte encrypté et la clé de déchiffrement de César. Et va retourner le texte déchiffré. Donc, retourner le texte déchiffré. La fonction decrypt a encore deux paramètres, le texte chiffré et la clé de déchiffrement. Le decrypted text juste ici va faire que chaque caractère dans le texte soit chiffré. Par la suite, nous avons le if char is alpha and char is lower qui va justement vérifier si le caractère c'est une lettre minuscule. Ça exclut tous les caractères qui ne sont pas des lettres minuscules. On a le shifted qui va, en fait, toute cette commande-là ici, qui va calculer si le décalage est nécessaire pour déchiffrer les caractères en utilisant justement le chiffre de César. On a le ici. Pour expliquer le ORD, char, ORD, A, c'est en fait de donner les positions des lettres dans l'alphabet. Donc, si on enlève la clé, puis qu'on applique le modulo 26, c'est pour assurer justement que le résultat reste dans l'alphabet. Par la suite, on a le decrypted char et ça ici, qui vont faire la conversion du décalage en caractère. Donc, ça va être le décalage déchiffré qui va utiliser la fonction CHR pour l'ajouter à la chaîne du decrypted text. Pardon. Par la suite, on a le decrypted text plus decrypted char qui va faire, en fait, qui va ajouter le caractère déchiffré à la chaîne encore decrypted text. Le else, juste ici, va nous permettre de, si le caractère, c'est pas une lettre minuscule, il va être ajouté à la chaîne tel que tel, encore dans le texte. Et puis, on va retourner le texte juste ici, dans le texte déchiffré. Pour expliquer la question 4, en utilisant le module ARG-PARSE, veuillez créer un paramétrage pour votre script de telle sorte qu'il pourra prendre une chaîne de caractères en entrée ou un fichier contenant du texte et retourner en sortie un message ou un fichier chiffré. Donc, nous avons la commande if args key. Donc, la clé devra être comprise entre 0 et 25. Puis, si elle n'est pas comprise entre 0 et 25, le programme va afficher un message que la clé doit être un entier entre 0 à 25. Par la suite, le message ici, args message. Si la clé est dans la plage qui est valide, le programme va prendre chaque message spécifié dans le message pour le message.
À l'intérieur de la boucle qu'on a le encrypted message, le programme va chiffrer le message qui va appeler la fonction encrypt, justement pour encrypter. Et avec la clé de chiffrement qu'on va mettre pour chiffrer le message. Par la suite, on va afficher le message qui va être chiffré en print le message chiffré. Et par la suite, on va déchiffrer le message qu'on vient de déchiffrer avec la clé. On va remettre la clé de déchiffrement pour déchiffrer notre message. Donc, pour la question 5, veuillez ajouter à votre script une fonction brute force. Donc, la fonction ici va avoir comme argument le message. Nous allons utiliser le brute force results pour initialiser un dictionnaire pour mettre les résultats. Donc, le for va avoir la boucle qui va avoir la clé de déchiffrement de 0 à 25, pardon. À chaque itération, le message va être déchiffré avec la clé que nous utilisons la fonction decrypt, le message avec la clé de déchiffrement. Donc, nous allons stocker les résultats avec la clé dans le message. Donc, ça stocke les résultats dans le dictionnaire. Nous allons retourner les résultats, en fait, le dictionnaire if name main, donc avec l'argument ARGPRSE que nous allons utiliser pour traiter justement les arguments en ligne de commande. On attend plusieurs arguments de messages à chiffrer avec le ARG message. Par la suite, nous avons aussi la clé de déchiffrement de 0 à 25 encore une fois. Donc, pour la question 6, nous allons déchiffrer le message avec la clé. On va imprimer. En fait, on va avoir notre résultat. Nous utilisons else. Si aucune clé n'est spécifiée, en fait, on va effectuer une attaque de brute force dans la question 5. Donc, for message in ARG message. On utilise ceci pour, en fait, le programme va itérer sur tous les messages qui sont dans le ARG message. Pour chaque message, il va avoir la fonction brute force qui va être effectuée pour effectuer une attaque de force brute pour trouver la clé dans le chiffrement de 0. Donc, on fait appel à la fonction juste ici de la force brute. Pour la clé, on va en fait, avec la clé, on va avoir le message décrypté, puis on va imprimer notre dictionnaire. Donc, tout ça va itérer sur les clés possibles de 0 à 25 avec le message de chaque clé et stocker les résultats dans le dictionnaire qu'on a juste dit. Donc, par la suite, on imprime notre résultat. En question 7, ce script va être utile pour analyser justement la distribution des caractères dans le texte qui va être donné, ce qui peut être utilisé pour la tâche qu'on a besoin de faire. Donc, nous utilisons la fonction FRQ texte, ce qui va prendre un texte en entrée et il va retourner les fréquences des caractères dans ce texte. Ça va aussi trier les caractères les plus fréquents aux ceux qui sont moins fréquents. Puis le code va utiliser un texte avec la fonction. Donc, notre fonction prend l'argument, notre fonction FRQ texte prend l'argument texte, qui est la chaîne des caractères qu'on va analyser. On utilise le dictionnaire appelé frequencies, juste ici. Le frequencies, ça va être pour stocker les fréquences de chaque caractère dans le texte. On va utiliser aussi la boucle for, qui va itérer sur chaque caractère dans le texte. Donc, si le caractère est présent dans le dictionnaire frequencies, on va voir sa fréquence. Sinon, on va mettre la fréquence à 1, comme qu'on fait juste ici. Donc, la fonction va trier les fréquences des caractères, ceux qui sont les plus fréquents aux moins fréquents, avec la fonction sorted. Donc, ça va justement sort ceux qui sont les plus fréquents. Puis, avec le caractère qui est en bas, qui va trier les fonctions des valeurs du dictionnaire, puis le reverse true pour le trier par ordre décroissant.
Puis finalement, ici, avec le return, on retourne à la liste des fréquences triées. Donc, par la suite, on a notre texte ici. Donc, on appelle la fréquence, on imprime notre résultat. Notre réponse va donner ça, juste ici. Nous allons passer à la question 8. Ce script utilise la fonction FRQCPR qui va prendre le chemin de fichier en entrée qui représente justement un fichier binaire et va retourner les fréquences des octets dans le fichier. C'est trié du plus fréquent au moins fréquent à cause du FRQ qui trie justement les plus fréquents au moins fréquents. On utilise le script pour justement avec un chemin de fichier. Donc la fonction va prendre l'argument qui est le file path ici. C'est le chemin du fichier binaire qui va être analysé. On va utiliser le dictionnaire frequencies, encore une fois, pour stocker en fait les références des fréquences de chaque octet encore dans le fichier. La séquence d'octets est lue à partir du fichier binaire qui va être à l'aide de la fonction open avec le mode RB, qui est encore une lecture binaire. On va utiliser la fonction qui va itérer sur chaque octet de la séquence. Donc, si l'octet est déjà présent, mais il ne l'est pas. Donc, on le met à 1 dans le frequencies. On va trier les fréquences des octets les plus fréquents au moins fréquents. Donc, on utilise le key lambda qui va trier les fonctions des valeurs du dictionnaire et le reverse true pour les trier encore en ordre décroissant. Donc, passons à notre script de la question 6. Ce script est vraiment utile pour construire une clé de déchiffrement qui va, en fait, on va se baser sur la correspondance des fréquences d'octets entre un texte clair et son équivalent chiffré. Donc, pour commencer, on utilise la fonction build tech key, juste ici, qui va avoir comme argument le result text et le result CPR, qui sont des listes de tubes. En fait, ça va représenter les fréquences d'octets dans le fichier en texte clair et chiffré respectivement. Donc, celle-ci, on initialise l'initialisation de la clé de déchiffrement partiel avec le deck key partial qui va être notre dictionnaire pour stocker nos correspondances. Donc, on détermine aussi les nombres de caractères, les nombres maximum de caractères qu'on doit mettre. Donc, juste ici, on met notre longueur, le minimum et le maximum. On itère sur la plage des caractères puis on récupère toutes les octets dans les fréquences. Par la suite, pour chaque paire d'octets et des fréquences, on met une entrée dans le dictionnaire, donc le deck key partial. On utilise aussi les octets chiffrés comme la clé et le caractère. Puis, on retourne la fonction avec le deck key partial dans le dictionnaire. Donc, les variables qu'on utilise avec le result text et le result CPR, ça correspond en fait aux fréquences des octets dans les fichiers clairs et chiffrés respectivement. Donc, ces valeurs sont justement des exemples pour construire notre clé de déchiffrement. Par la suite, on prend la fonction pour construire la clé, le build key, encore une fois. Donc, cette fonction-là est encore pour les résultats de fréquence des fichiers en texte clair. On affiche par la suite avec notre print. On affiche la clé de déchiffrement partiel qu'on a créée avec les octets chiffrés et les valeurs à caractère clair. Pour notre question 11 ici, ce script est vraiment utile quand on fait une attaque par force brute. Donc, on va utiliser notre clé de déchiffrement pour tenter de décoder notre texte chiffré. Donc, on utilise ici la fonction guessText qui va servir justement à prendre le texte chiffré puis la clé de déchiffrement. Donc, on a en argument notre texte chiffré, le ciphertext, puis notre key de déchiffrement partiel. On va mettre la longueur de la clé partielle à 17. On va mettre notre decrypted text comme une chaîne de caractères vides. Donc, on va justement stocker notre résultat là-dedans. On va utiliser la boucle for sur le texte et sur notre longueur de clé. On va déchiffrer avec le for, encore une fois. Pour chaque octet, ça va utiliser le get sur le dictionnaire de notre
clé de déchiffrement pour justement tenter de récupérer le caractère qui va correspondre à notre clé de déchiffrement partiel. Si l'octet est présent dans la clé, le caractère qui va y correspondre va être ajouté à la variable du decrypted block. Sinon, il va avoir un caractère en signe de dollar, qu'on a mis juste ici, qui va être remplacé par le caractère de substitution. On va aussi, par la suite, retourner notre texte dans notre résultat. Pour notre question 12, on va prendre le même script qu'on a fait à la question 11, mais on va rajouter ici le test de la fonction guessText sur notre fichier CipherSampleBin. Donc, on va paramétrer notre chemin vers le fichier. On va ouvrir notre fichier, en fait, qui est un fichier binaire en mode lecture binaire du RB. Puis, on va utiliser notre clé de déchiffrement pour aller rechercher les octets qui sont chiffrés et les mettre en texte clair. Donc, on fait appel à la fonction guessText avec le texte chiffré et notre clé de déchiffrement. Puis ensuite, on va déchiffrer et ça va être stocké dans la variable decrypted result. Et on va l'afficher. Notre réponse va se trouver juste ici. Donc, nous l'avons testé ici. Donc, pour la question 13, nous allons utiliser la fonction deduce decryption key qui va en fait déduire la clé de déchiffrement en utilisant les fréquences qu'on avait faites auparavant. Les fréquences de caractères dans le texte chiffré, le ciphertext. Donc, on va comparer aux fréquences typiques des caractères dans un échantillon de texte en anglais, notre English sample. Donc, notre fonction deduce decryption key va prendre deux arguments. Donc, le ciphertext, les frequencies, donc les fréquences des caractères dans le texte chiffré, et le texte, le English sample frequencies, donc les fréquences typiques des caractères dans l'échantillon d'anglais. Donc, on va initialiser le dictionnaire vide, le decryption key, qui va être utilisé justement pour qu'on les correspondances entre les caractères du texte chiffré et ceux du texte anglais. Donc, par la suite, les fréquences des caractères dans le texte chiffré, le ciphertext, et l'échantillon vont être définis en tant que des listes de tuples. Donc, chaque tuple représente un caractère et sa fréquence. Donc, la méthode de déchiffrement va avec le deduce decryption key qui va appeler les fréquences du texte chiffré et l'échantillon en anglais. On va afficher la clé de déchiffrement à la fin avec notre print, la clé de déchiffrement. Donc, ce script est pour déduire justement la clé de déchiffrement en se basant sur les fréquences et caractères qu'on avait dans un texte et les fréquences typiques des caractères dans l'échantillon anglais. Notre résultat se trouve à être ça ici. Donc, pour la question 14, ce script va utiliser la fonction de déchiffrement decrypt with key. Donc, nous avons notre clé de déchiffrement qui était le fichier test.bin. Nous avons notre texte chiffré qui est le texte EnglishInfo.txt. Donc, on utilise les commandes ciphertext qui est notre texte chiffré et notre key qui est notre clé de déchiffrement. Ça va utiliser le dictionnaire de déchiffrement qui est decryption map, juste ici. Donc, cette commande-là va être associée à chaque caractère de la clé, qui est associée à une lettre de l'alphabet. La clé, c'est une chaîne de caractères spécifiques. Puis, avec la méthode get, on va récupérer les lettres qui sont associées dans le dictionnaire de déchiffrement. La clé, c'est celle-ci. C'est une chaîne de caractères, le texte chiffré, et puis on va print notre texte déchiffré qui va nous donner cette réponse-là. Et les mots en clair sont donc The Brett Side Beauty Whether You Visit There or Joy.